Alerte, alerte. Alerte, alerte. Fleur de Lys à Kondengui. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Il semble que l'affaire est grave. Depuis, je vous donnais les informations en temps et en heure. J'ai un peu stoppé parce que ça parle ici du côté des soutiens de Fleur de Lys. Ça parle de ce côté, du côté des détracteurs de Fleur de Lys. Et moi, je voulais connaître exactement ce qui venait du parquet, c'est-à-dire Madame Guylaine Chapuis qui se trouvait là-bas par exemple. Je voulais comprendre des personnes qui étaient présentes, que ce soit du soutien de Fleur de Lys présente, que ce soit les détracteurs de Fleur de Lys présentes. Moi, je ne trouvais pas. Je ne faisais que voir seulement des sorties bracata, des soutiens et des détracteurs, comme je l'ai tantôt dit, de certaines personnes dans les réseaux sociaux. Mais pendant que je suis en train de faire cette vidéo, ça fait une quarantaine de minutes déjà que je vois sur la toile toujours, c'est un peu divisé. Vous voyez le document que je vous ai placé là à l'image. C'est un document que j'ai vu sur la page de Guylaine Chapuis, que j'ai vu aussi sur la page de Monsieur Rémy Ngonon, J-Paul Rémy Ngonon. Un document, c'est je crois 4 pages, mais je vous ai pris la page principale où on peut lire certaines choses. Je crois que sur ce document-là, il apparaît clairement que Fleur de Lys, son mandat, ou c'est quoi la d'incarcération, a été levé. Donc, en fait, il semble que Fleur de Lys a été au préalable, a été libérée. Mais à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, c'est un peu en train d'aller dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est quoi? On ne connaît plus finalement ce qui est vrai. On ne connaît plus finalement à qui on doit croire. Pourquoi je dis ça? D'un côté, il y a des personnes qui soutiennent Fleur de Lys et qui nous font savoir que malgré, je prends l'exemple de M. Rémy Ngonon, malgré le fait que Fleur de Lys, son mandat d'incarcération a été levé, elle a été enlevée, c'est le mot qu'il a utilisé, voilà, si je ne me trompe pas, par des personnes inconnues et conduites vers une destination, je crois, où c'est inconnu, ou bien c'est vers Kondengui. Attendez, pendant que je parle, je vais vérifier ça pour être sûr de ce que je dis. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Alerte info avec le document à l'appui. Alors qu'elle vient d'être libérée par le procureur, voir le document ci-dessous, Fleur de Lys a été enlevée par des hommes en civil dans une voiture banalisée et conduite à la prison de Kondengui. Voilà, c'est ce que lui dit. Et j'ai vu aussi Amer Kamer qui a publié que Fleur de Lys en route pour Kondengui. Pendant que je faisais cette vidéo, je crois que Catherine Chou avait déjà lancé un direct depuis. Bon, il dit même pendant que je suis en train de faire cette vidéo, Catherine Chou était en direct depuis déjà. Elle était en train de parler que c'est trop grave et tout. Elle n'est pas là pour raconter du n'importe quoi, malgré la situation de Fleur de Lys et consorts. Donc, elle était en train de confirmer en fait qu'effectivement, Fleur de Lys est en train d'aller à Kondengui. Il y a aussi, je crois, Boris Bertol, si je ne me trompe pas. Voilà, on ne va pas prendre très long sur la page de Boris Bertol. Je vais prendre juste à partir du moment où il a fait le breaking news, où il faisait savoir que le procureur de la République avait levé le mandat d'incarcération de Fleur de Lys. Après ça, il a fait un autre post où il disait exclusif, voici la levée du mandat d'incarcération de Fleur de Lys. Elle n'a pas donné 5 francs. Il a mis la photo de Fleur de Lys accompagnée de ce mandat, de cette copie que vous voyez, la copie grosse que vous voyez là en image. Après ça, il fait encore une autre post, il dit breaking news, libéré par le président du tribunal au moment où elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Fleur de Lys a été kidnappée par des policiers en civil dans une voiture banalisée et se trouve à l'accueil à Kondengui. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Pendant qu'il est en train de faire cette vidéo, ça fait exactement 10 minutes que lui dit mince, le Cameroun est un pays risqué. Un magistrat libère Fleur avec exécution immédiate. Quand elle rentre chez elle, des policiers viennent directement la kidnapper pour la jeter en prison. Ça, c'est la Colombie des cartels. C'est ça, oui. Ce pays n'est plus gouverné. Et comme je disais tantôt, il vient fraîchement, pendant que je suis en train de parler, fraîchement de publier quelque chose. Il dit, exclusif, Fleur de Lys, qui a été libérée par le président du tribunal ce vendredi, est en Kondengui sans aucun titre de détention. Une information confirmée par ses avocats. C'est inacceptable. On est où là? Je ne sais pas si on doit se fier à ce dernier post de Boris Bertol. Vous savez, ce sont des lanceurs d'alerte.
Les gens comme les Boris Berthold, les Zumento et tout. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent souvent est vrai. Mais ce qui est sûr, la plupart du temps, quand ils disent des choses, que ce soit faux ou vrai, ce sont des pages sur lesquelles le gouvernement même du Cameroun s'appuie pour pouvoir vérifier certaines informations. Parce que par ces personnes-là, les gens envoient souvent des informations que le gouvernement n'est même pas au courant. Et le gouvernement, quand il voit ce genre de choses, bon, quand il dit, je ne parle pas du cas de Fleur de Lys, quand il voit certaines choses, en tout cas, sur les pages de Boris Berthold, sur les pages de M. Rémy Ngono, sur les pages de Zumento, comme ça, le gouvernement s'interroge et essaie de vérifier si l'information est vraie ou fausse. Et parmi ces informations que ces gens donnent souvent, il y en a qui ont été vraiment fausses. Mais je ne sais pas pourquoi ils devraient prendre une fausse information alors qu'on voit la lutte de ces posts depuis, je crois, hier ou avant-hier. Il est plutôt en train d'aller dans le sens de Fleur de Lys. En fait, il supporte Fleur de Lys et il est contre le gouvernement d'après ça. Pour dire quoi? Pour dire que si c'est une personne qui était contre Fleur de Lys, on pouvait comprendre. Mais là, c'est une personne qui supporte Fleur de Lys. Je ne vois pas quel avantage il tire en faisant un post pour dire que Fleur de Lys est à Koningui. Au contraire, je vois plutôt une personne qui essaye de dénoncer ce qui se passe. Comme c'est divisé sur la toile, et lui, il fait savoir, et comme je dis tantôt, c'est difficile de me baser seulement sur ça. Il y a M. Rémy Ngono aussi. Et on attend peut-être le direct de Mme Guylaine Chapuis. Pendant que je parle, peut-être qu'elle est en direct, on n'en sait rien. On attend peut-être le direct d'une personne comme elle, qui était là pour assister Fleur de Lys depuis que l'affaire est au niveau de Yaoundé. Si elle vient nous faire savoir que c'est ça, c'est confirmé, voilà. Je pense que là, on pourra quand même dire non. On ferme, voilà, on accepte une fois cette décision-ci et on s'appuie là-dessus. Mais quand je vois la lutte des choses dans les réseaux sociaux présentement, avec des posts, que ce soit des fans de Fleur de Lys, des détracteurs de Fleur de Lys, ça tend vers la même direction. Il y a le mot Koningui qui ressort presque partout. Donc, pour moi, jusqu'à présent, s'il me base seulement sur ça, il va dire à 85-90% que Fleur de Lys peut-être se trouve en Koningui. Et là, c'est très mal pour elle. Parce que Fleur de Lys, on a vu les posts qu'elle a fait en journée. Comment elle a fait savoir que je ne peux pas enterrer ma mère, je ne sais pas, en France. Donc, les inquiétudes pour sa mère. Elle a publié une vidéo de sa mère qui était à l'hôpital, qui essayait de manger ce que les Blancs nous donnent là, ainsi de suite. Voilà. Donc, elle a fait savoir qu'elle avait besoin des forces de ses fans. C'est monté, c'est descendu. Bien sûr, les détracteurs ont ouvert les champagnes là-dessus. Je vais dire c'est normal entre guillemets parce que c'est le clash, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Parce que si c'était aussi une autre personne, je suis sûr que les abeilles de Fleur de Lys allaient se comporter de la sorte. Et je suis sûr même d'ailleurs qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ne vous dérangez même pas. Prenez ça comme une rancune. Quand il y aura moindre chose sur un détracteur de Fleur de Lys, là, vous comprenez un peu. C'est qu'elle sûr. Les fans de Fleur de Lys vont seulement dire vous avez la mémoire sélective. Vous avez la mémoire où c'est quoi courte. Voilà, pas sélective mais courte. Ça, ce sont les oui, des réseaux sociaux. On connaît déjà ce qui va se passer par la suite. Voilà. Maintenant, essayons un peu d'être logique. Parce que quand je vois ça, ça commence un peu aussi à me faire bizarre. Si, effectivement, le document que vous voyez là en image, c'est la levée du mandat d'incarcération par un juge, comme j'ai vu sur les pages de Boris Berthold et de M. Rémy Ngono et Tata Guylaine Chapuis, c'est qu'on ne sait pas alors ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Parce que quoi, il ne faut pas seulement qu'on vienne parler par rapport à Fleur de Lys. Honnêtement, la voir là-bas, d'ailleurs, je lui ai sauté mon courage depuis l'autre jour. Honnêtement, la voir en Koningui, moi, je ne peux pas accepter ça. Comme les femmes là se clashent souvent, même Lolo Fondia disait souvent, voir son ennemi en Koningui ou en prison, elle ne sera pas fière. Je crois que même Compressor, ce sont les mots qu'elle utilisait souvent déjà, souhaiter la prison à son ennemi et tout, elle ne voyait pas ça comme ça et tout. C'est le langage que ces femmes ont souvent tenu dans les réseaux sociaux. J'étais en train de vouloir d'abord parler du cas de M. Raymond Tchenga. S'il y a eu une décision de justice, il y a eu la grosse, et que la justice devra appliquer faire son travail. Comment est-ce que quelqu'un est donc venu lever la décision de justice puisqu'il y a la grosse? Moi, je ne suis pas un expert en droit, mais je sais quand même que quand la grosse sort quand on a déjà épuisé tous les recours, on a déjà fait appel, on a fait ceci. Donc, c'est une décision, je vais dire, irréversible. Voilà. Et je ne pense pas que je me trompe là. Je voulais dire, je peux me tromper, que les gens viennent corriger. La grosse, dans une décision de justice, la grosse, c'est celle-là, c'est le document final qui vient sceller, qui vient dire que
Si tu fais encore même recours, tu perds ton temps. On ne peut plus rien faire. Là, les recours sont épuisés et tout. Avec cette grosse, on ne peut plus rien faire. Ce n'est que ça qu'il faut qu'on applique. Voilà. Donc, s'il y a effectivement une grosse et que M. Raymond Tchengang, comme on a entendu son témoignage chez la baronne de Suisse, il réclamait ses 10 millions. Et la fois où il avait fait l'interview chez Nathalie Babale, il y a cela à peu près 3 ans par là, il faisait savoir qu'ils ont regardé les biens de Fleur de Lys pour saisir quoi que ce soit et tout. Ils n'ont rien vu qui pouvait coûter ce montant-là pour qu'on puisse saisir. Il n'y avait rien à son nom. Voilà le portail de Fleur de Lys que je vous ai dit tout à l'heure. Allez retirer le portail, vous dites à M. Raymond Tchengang. C'est plus les 10 millions. Il part avec ça. Vous cherchez l'argent pour faire un autre, c'est le faire. Les gens sont venus crier là. C'est bien vrai que c'était pour blaguer, mais une manière de dire que si, comme je disais tantôt, il y a eu la grosse qui scellait le truc, comment est-ce que le juge a fait pour lever le mandat? Bon, là on parlait du mandat d'incarcération, il faut pas aussi que je me trompe, parce que là, ce n'était pas pour annuler la décision de justice. Ouais, Cameroun, Afrique, Japon, fais attention. Les vidéos que tu fais sur le coup comme ça, là, sans être préparé, mais c'est bien quand je me rectifie. Bon, là, il y a une petite différence, honnêtement. C'est la levée du mandat d'incarcération. Ça ne veut pas forcément dire que ça vient annuler la décision de justice, parce qu'il y avait juste un papier qui disait que non, il faut qu'on applique ça sur Fleur de Lys puisqu'elle n'a pas réglé tel. Ça veut dire qu'on pouvait, comme je vois le document, si c'est vrai, on a levé le mandat d'incarcération, on a levé, donc Fleur de Lys était libre, mais ça n'empêche qu'on devait exiger à Fleur de Lys qu'elle paye les 10 millions. Si c'est dans ce cas, c'est que ça va. Mais maintenant, allons alors dans le sens où je voulais aller. Si il y a une décision aussi qui fait savoir que Fleur de Lys devrait être libérée, elle ne devrait pas être incarcérée, comment se fait-il que des personnes soi-disant inconnues arrêtent Fleur de Lys et l'amènent en Kondengi? Si ce sont des personnes inconnues qui ont enlevé Fleur de Lys, vous partez en Kondengi, à l'entrée là, n'est-ce pas? À l'entrée, il faut un document, il faut qu'on t'enregistre et tout avant de prendre la personne. C'est avec quel document qu'ils arrivent à Kondengi et qu'ils réussissent à faire entrer Fleur de Lys à Kondengi? Ça, c'est la question que moi je me pose. Ça veut dire que c'est une terrible mafia dans ce cas. Parce que tu arrives en Kondengi, il y a toujours un document qu'on te donne et il y a les papiers qu'on signe tout à l'encre, on t'enregistre et qu'on sort. Et d'ailleurs, avant que tu n'arrives en Kondengi, on a déjà prévenu là-bas. Pourquoi on apprête ou comment on va te réceptionner, où est-ce qu'on va te mettre et tout. On ne débarque pas en Kondengi comme si on venait dans une boutique pour dire voici une personne, regardez-moi un peu la personne si j'arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que c'est une mafia qui a été préparée à l'avance. Voilà. Et c'est là où ça fait problème. Je ne vais pas vous mentir, c'est une affaire qui est un peu trop délicate. Monsieur Raymond Tchengang, il estime que Fleur de Lys l'a franchement insulté. Il fait savoir que il avait pardonné, mais elle est partie faire recours dans son dos. Mais j'ai un problème de date, parce que là où quand Destinée la baronne parlait de ça, et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Je crois que Compresso avait déjà parlé de ça une fois, que oui, elle est partie faire le truc dans son dos. Le problème c'est que Monsieur Raymond Tchengang avait effectivement, on avait vu ça à Mondo Vision, lorsque Compresso et Fleur de Lys étaient encore les Mako. Et d'ailleurs, même il a rappelé ça, il a dit que Compresso était venu solliciter et dit que non, il faut laisser Mako. Et il avait pardonné à tout le monde. Les vidéos sont encore là dans les réseaux. On a même ressorti la vidéo de son interview de Nathalie Babale où il disait qu'il a pardonné à tout le monde. Mais seulement, d'après ce qu'il a toujours suivi dans le live Destinée la baronne, pardonner c'était verbalement. Il n'a pas pris un acte. Vous savez, la justice, ce n'est pas comme ça. Vous avez déposé une plainte au commissariat. Les gendarmes ou les policiers sont en train de mener leur enquête. Si c'est que tu as rencontré la personne au quartier, tu as dit je te pardonne, et que tu n'es pas allé à la gendarmerie, dit que tu retires ta plainte. La gendarmerie là-bas n'est pas au courant de vos bêtises là. La gendarmerie continue son travail. C'est-à-dire que si la gendarmerie même sur la personne va commencer à lire même avant que tu n'arrives pour dire non, tu pardonnes et tu retires la plainte et tu payes les frais qu'il y a à payer, parce que la gendarmerie ne travaille pas pour rien. Donc c'est pour dire quoi? Quand M. Raymond Tchengang a dit verbalement dans les réseaux sociaux qu'il pardonnait à Fleur de Lys, il semble, d'après le live de la baronne que j'ai suivi, et c'est lui-même, bon en fait elle a un peu aussi essayé d'analyser, il semble que lui, il n'a pas enlevé, donc il n'a pas arrêté la procédure. La procédure a continué son cours. Ce qui fait en sorte que Fleur de Lys aussi peut-être a été notifiée par quelqu'un, je n'en sais trop rien, que la procédure continuait son cours, et elle a donc fait appel. Parce que s'il avait stoppé le truc et ayant dit je pardonne à Fleur de Lys, il avait fait le nécessaire, la procédure ne devait pas suivre son cours et Fleur de Lys ne devait pas faire appel. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse c'est quoi? Je vous ai dit c'est une affaire de temps.
Je voulais exactement que la baronne de Suisse essaye de nous donner le temps. Pendant que Fleur de Lys faisait la paix avec Compressor, ou bien quand Fleur de Lys a fait la paix avec Compressor, le temps c'est quoi? Peut-être que Fleur de Lys avait déjà lancé la procédure d'appel avant de faire la paix avec Compressor. Et son avocat, puisque Fleur de Lys ne suivait pas trop le truc, son avocat a continué le dossier. Ça veut dire que le jour que M. Raymond Tchengang dit qu'il pardonne à tout le monde, Fleur de Lys a déjà fait appel. Et vous savez, les procédures judiciaires, ce sont des procédures qui sont très lentes. Supposons qu'aujourd'hui, c'est vendredi, elle a fait appel. M. Raymond Tchengang, dans 2 semaines, il pardonne à Fleur de Lys. Fleur de Lys, elle est tranquille dans sa joie et tout, que lui, le problème est fini. Mais elle a fait appel depuis vendredi. Elle s'est dit que non, comme je venais de faire appel, ce n'est rien. Et pourtant, la procédure, on avait seulement déposé le dossier dans un tiroir. Et comme on suit les dossiers au fur et à mesure, et peut-être 1 mois après ou 2 mois après, on est arrivé à son tour, à son dossier, on a vu appel, on a fait le truc, c'est monté. Mais Raymond Tchengang, il dit qu'il ne savait pas. C'est après plusieurs mois qu'on appelle, on dit qu'il y a un dossier ici, comme ça là. Fleur de Lys était ami avec Compressor, tout était tranquille. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire de temps. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et là, M. Raymond Tchengang, pour lui, c'est que il a pardonné à Fleur de Lys et elle est venue faire appel dans son dos, d'après ses dires. C'est pourquoi je suis en train de dire, si on regarde le jour que Raymond Tchengang a pardonné à Fleur de Lys dans les réseaux sociaux et le jour que Fleur de Lys a fait appel, on peut se rendre compte que peut-être Fleur de Lys avait déjà fait appel avant qu'il ne pardonne. Et après ça, il se suivit son cours. Et pour lui, comme il a appris ça après avoir fait le pardon, il s'est dit qu'elle est partie faire appel dans son dos, malgré le fait qu'il avait déjà pardonné. Ce sont les hypothèses qu'il faut émettre. C'est pourquoi, si on n'a pas les dates, on ne peut pas bien situer cette affaire. Je vous ai mis 2 hypothèses là. Lui aussi, à son tour, qui a pardonné dans les réseaux sociaux, mais qui n'a pas pris un acte. C'est-à-dire prendre son avocat, signifier clairement et faire comprendre à la justice là-bas que non, j'arrête les poursuites contre tel. Et on notifie à Fleur de Lys que voilà, on a arrêté les poursuites contre vous. Mais Fleur de Lys n'a jamais reçu un document qui faisait savoir qu'on a arrêté les poursuites contre elle. Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Puisque c'est ça le nœud du problème actuel. Monsieur Raymond Tchengang dit que c'est sur ça qu'il se base pour relancer le truc. Il se plaint que Fleur de Lys, malgré les insultes et autres, elle est quand même venue faire appel dans son dos. Pour ceux qui essaient de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, puisqu'il y a plusieurs étapes, ça c'est une affaire qui date de depuis longtemps. Je me rappelle de cette plainte, c'était une plainte collective. Il y avait, on parle même de 2021. 2021, c'est quand le truc a vraiment commencé. Je crois la procédure, c'est quoi, je n'en sais trop rien. Si donc ça, ce sont les affaires de 2018 par là. Il me rappelle très bien. Et les virus Lydia, les Lolo Fonja, Mini Minor. Voilà, il est même sorti aujourd'hui, Mini Minor. Quand on parle de ce dossier, c'est un dossier qui avait plusieurs noms. Rappelez-vous une fois, Lolo Fonja avait des problèmes. C'était donc c'est Fleur de Lys. Elle était partie au pays. Je ne sais pas, peut-être en 2019. Hein. Elle était partie au pays. Quand elle est revenue, elle était en clash avec Lolo Fonja. Elle a fait comprendre à Lolo Fonja qu'elle j'étais au pays et on m'a dit là-bas que j'ai des problèmes avec tel. Entre-temps, il y a aussi ton nom. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient dans le Congo, ça ici, entre-temps, il y a aussi ton nom. C'était par rapport à cette plainte-là de M. Raymond Tchengang. Parce qu'elle avait vu le nom, elle était partie à Interpol, elle a vu le nom de Lolo Fonja. Elle a dit que malgré que toi et moi, nous sommes ennemis, ici dans les réseaux sociaux, comprendre qu'il y a ton nom là-bas que j'ai vu. Elle est venue faire le direct, elle a parlé de ça. Je me rappelle la soeur de Lolo Fonja était sortie à aboyer dans tous les sens ici. Oh, tu racontes n'importe quoi. Lolo Fonja est sortie le jour là, elle a fait une vidéo. Elle a dit qu'elle a peur de rien. Elle a tapé la main sur la table. Elle n'a jamais essayé le monsieur et tout. Elle dit qu'elle ne considère pas ça que Fleur c'est son ennemi. Mais elle a finalement considéré. Et quand Lolo Fonja est parti au pays, elle a été légèrement inquiétée. Et elle a réglé son problème avec M. Raymond Tchengang. Jusqu'à aujourd'hui, Lolo Fonja le lave comme elle veut. Parce que arrivé là-bas, M. Raymond Tchengang, d'après ce que Lolo Fonja nous avait raconté, et elle a aboyé sur la table pour ça, il n'a pas pu prouver avec les vidéos qu'il avait à sa possession quelque part où Lolo Fonja était en train de le malmener. Et comme, parce qu'elle était en train de dire comment elle va venir chez lui et tout. Le problème c'est que quand tu insultes, ça pouvait ne pas être lui ou quoi. Bref, il n'a pas pu prouver. Et c'est comme ça qu'on a soldé une fois l'affaire. Lolo Fonja l'a nettoyé là-bas, même étant au Cameroun, même avant de revenir ici là. Et elle a continué à bien le nettoyer pour lui dire que même un rang, il n'aura jamais de lui.
Et il est venu raconter que, oh, il a pardonné à Lolo Fondia. Lolo Fondia a dit que ce n'est jamais le pardon, qu'elle a lessivé là-bas dans la confrontation. Parce qu'il n'a pas pu prouver. Et jusqu'aujourd'hui, elle a dit qu'elle attendait ça. Il y a les mini-mineurs, les virus, lui, dans la même plaine. C'est seulement pour Fleur de Lys, là, maintenant, quand elle continue. Les mini-mineurs, si mini-mineurs met son pied au pays, là, il sait d'office qu'on va le prendre. Virus, il y a pareil. C'est la même plainte. C'était une plainte collective. Voilà. Donc, on libère Fleur de Lys. Si Fleur de Lys est en Koningui, c'est pas bon. Les moustiques, le kwashiorkor et tout ce qui va avec, c'est pas bon. Et si cette décision de justice que je vois là sur l'écran, son mandat d'incarcération a été levé pour qu'on puisse régler ça d'une certaine manière. La toile va certainement s'élever. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que des personnes, soi-disant non identifiées, auraient arrêté Fleur de Lys et allaient la placer en Koningui. Et comme je dis tantôt, si Fleur de Lys est effectivement en Koningui, on ne vient pas avec quelqu'un comme ça. Ça veut dire qu'ils sont venus avec un autre document qui prouve que oui, Fleur de Lys doit être en Koningui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut qu'on sache de quel document il s'agit. Il faut qu'on sache qui ont fait ça et qu'ils se justifient face à la décision que vous voyez là en image. Je m'arrête là pour le moment. Ciao, ciao.